Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau média. Donc juste un petit mot pour commencer afin de vous souhaiter du coup la bienvenue ici donc, sur ce nouveau média local au nom de Éco-Locaux. Donc dans un premier temps, un grand merci à toutes et tous pour votre soutien depuis l'annonce de ce nouveau projet. Ça me fait énormément plaisir et j'espère qu'on pourra vraiment créer de belles choses sur le long terme, tous ensemble. Je dis bien tous ensemble parce que c'est le genre de projet qui se fait à plusieurs forcément, notamment avec les invités. Donc, comme expliqué sur les réseaux également, donc ce projet il est né de l'envie de mettre en avant un petit peu celles et ceux qui façonnent le territoire, donc que ce soit à travers de projets, d'actions, mais également via leur quotidien professionnel ou juste par passion dans leur activité respective tout simplement. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui seront au rendez-vous déjà pour ce premier épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des petits retours, donc que ça soit dans les commentaires sur la vidéo, mais également sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours des choses à améliorer, et si je peux le faire avec vous, c'est d'autant plus intéressant. Je pense, voilà, ça sera les premiers épisodes, il va falloir qu'on solidifie tout ça, il y aura peut-être des petits X sur les premiers, mais voilà, c'est aussi le but de faire évoluer et d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant l'intro faite, donc je vais mettre en place, j'allais dire mon premier invité, mais non, parce que c'est une femme, ma première invitée. Donc c'est un peu celle qui inaugure du coup ce nouveau projet pour moi. Donc je veux parler de Elena, également plus connue sous le nom de Sortir à Laval, mais derrière C'est ça. Sortir à Laval, c'est les Elena. Donc bonjour Elena. Bonjour Kevin et bravo pour ce nouveau projet. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas bien? Ça va, merci. Et toi, un peu stressé, j'avoue. Un petit peu, ouais, on va pas se mentir, un peu stressé parce que voilà, faut que ça se mette en place, il y a les Oui. petits rouages, les petits trucs. Après, ça va se faire T'as vu naturellement. l'installation, t'as vu que, Oui. tu vois, il y a beaucoup de câblage. Ça va, ça va. Mais Mais c'est après, une installation de pro, je ah, trouve. Hein. Quand même, pour un commencement. on fait ce qu'on On peut. commence pas tous comme ça. C'est vrai. En tout cas, je souhaite te dire dès maintenant un grand merci du coup d'avoir accepté l'invitation. Merci Parce à que, toi pour l'invitation. c'est Non, avec mais grand vraiment. plaisir parce que t'as quand même accepté une invitation juste sous un speech. Oui, Parce mais... que faut pas oublier que j'avais rien à te faire voir. Je t'ai juste dit, bon, Elena, j'ai un nouveau projet, ça va être ça. Est-ce que t'es partante pour le faire? Non, mais c'est un projet, tu vois, qui résonne aussi avec un peu ce que je fais sur le côté mettre en avant les Mayennais, enfin mettre en avant même les gens plus globalement. Donc ça me paraissait logique et être un beau projet, pardon. Donc je suis, même si je n'ai pas vu ce que tu as fait puisque je suis la première, mais honnêtement j'y crois donc je suis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu fais, mais on va en reparler un peu plus tard, c'est vraiment dans la continuité de moi ce que je veux faire. Et c'est vrai que tu produis aujourd'hui, c'est pour le coup une essence très similaire à ce que moi je vais essayer de faire à mon niveau avec ce podcast. C'est ça, sur un autre format, un autre média et tout, mais c'est le même objectif, on va dire, enfin avec des manières différentes de le faire. Exactement. Donc on va commencer, Elena. Dans un premier temps, on va parler un petit peu de toi, mais au tout début. Ok. Donc si tu dois te présenter déjà, tout simplement en 3 mots, Ah, est-ce que tu ouais, peux te présenter en des 3 mots? adjectifs, des adjectifs qui me correspondent. Non, Oh, non, juste 3 mois, genre fais comme Elena. tu veux. Ok. Comment tu vois les choses, ça peut être des adjectifs, mais ça peut. Quand je dis Non. 3 mots, c'est la forme. Après, Ah si tu oui, veux ok, développer très un bien. peu. J'ai eu peur qu'on fasse l'entretien d'embauche. Alors, mes qualités, mes défauts. Non, 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 c'est bah, pas. du coup, Elena, lavalloise depuis toujours, même si actuellement on est à Argentré. Euh, Chut, faut pas le dire ça. oui, il faut pas le dire, faut pas le dire. 26 ans, amoureuse de ma vie, mais je pense que ça, on le sait. Du coup, créatrice du média Sortir à Laval depuis 2024. Et que dire de moi, je ne sais pas. J'ai un C'est peu dé- du mal à parler de c'est moi, en déjà vrai. pas mal. C'est déjà pas mal. Et là, c'est vraiment le tout début. Oui, On en va aller un peu plus, plus loin après dans l'émission. tu vas me J'ai guider. d'autres questions qui amèneront un peu plus à te découvrir, mais c'est déjà très bien pour te présenter. Donc, première question. Enfin, non, c'est la deuxième techniquement. Elena, elle était comment à l'école? Au tout début, en remontant le passé. Très timide. Alors, je pense aujourd'hui, faire ce que je fais aujourd'hui sur Insta et d'aller parler aux gens, même si je pense que je suis encore un peu timide, j'ose pas forcément parfois quand je suis à des endroits et tout. Mais du coup, à l'école, ouais, j'étais timide, j'étais pas, tu sais, pas dans le groupe de populaires, enfin vraiment un peu à l'écart, limite celle qu'on moquait un peu. Mhm. Et en termes de résultats, je pense que ça va. Enfin, ça dépend en quelle année, hein. Au lycée, c'était un peu plus compliqué, ça dépend. Mais non, ça va, je travaillais bien.
Ok, donc une bonne élève. Ouais, ça va. Mais voilà, un peu discrète, Ouais. qu'on n'entend pas, elle fait son petit truc dans son coin, Non, et c'est voilà, ça, quoi. exactement. Et est-ce que déjà, à l'époque, du coup, malgré cette discrétion, t'avais déjà, entre guillemets, des idées de faire des choses, t'es un peu comme la génération, voilà, du web, etc. Mm. Donc, est-ce que t'avais déjà dans l'idée de faire des choses un petit peu, que ce soit via des blogs, via voilà, des outils de la sorte? Hum, je pense, ouais, un peu. Enfin, j'ai eu un Skyblog à l'époque, hein, quand Oh, c'était. Ouais. Je c'était quoi le petit nom? je m'en souviens pas, justement, c'est ce que Arrête. j'allais dire. Non, non, vraiment, je m'en souviens pas et j'aimerais trop m'en souvenir. Je pense que. Bon, en vrai, si je l'avais, je le dirais pas parce que je m'en souviens. Ça existe plus, hein. En plus, Oui, ça oui, c'est existe ça, plus. mais je pense que sur des sites d'archives et tout, tu peux retrouver des trucs. Et je pense que c'était assez terrible ce que je devais partager. Mais oui, je pense que je voyais un peu les gens sur les réseaux sociaux qui partageaient et qui réussissaient en me disant: «Ah mais trop bien, je veux moi aussi faire des recettes». Je sais qu'à un moment donné, j'ai voulu lancer un Insta, côté recettes et tout, enfin, pour aussi me motiver à bien manger et cetera. Ça n'a jamais j'ai jamais trop réussi, ça n'a jamais pris non plus. Mais bon, en même temps, quand on publie pas trop, ça marche pas. Donc ouais, non, je pense que j'ai eu toujours cette envie et je pense aussi que c'est comme ça que Sortir à Laval aussi est né. Mais alors en vrai, non, peut-être pas forcément non plus toujours eu, j'ai pas non plus couru après, créer un compte Insta sur tel sujet, sur un autre sujet, nin nin nin. Mais oui, je pense qu'en vrai, on est une génération qui aujourd'hui est née dans les réseaux sociaux, Mm. donc qui veut un peu, enfin partager sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, non, je comprends, je comprends. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, plus jeunes d'aujourd'hui, enfin, moi, c'est ce que je dis, en fait, Skyblog, etc. C'était un peu les prémices des réseaux sociaux. Oui, ah bah, T'avais ouais, en fait cette plateforme, les c'était un blogs. outil où tu pouvais publier des choses, et derrière cette publication, t'avais déjà les commentaires, les gens qui C'est amenaient ça, des avis, etc. c'est C'était vrai. le tout début, on va dire ça comme ça. Là où Et aujourd'hui les blogs sont peut-être un peu moins c'est encore certains je pense, mais j'avoue que moi je suis un peu moins cliente des blogs comparé à avant, ouais, ouais, ouais. l'époque Skyblog, mais Hmm. maintenant j'ai plus réseaux sociaux en effet. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est peut-être c'est plus direct, c'est plus facile d'accès. Ouais, Je pense oui, pour les blogs, moi, enfin, je suis d'accord. C'est très rare que j'aille dessus, mais on va dire que c'est peut-être pour des choses qui sont un peu plus pointues, un peu plus développées, c'est ça. où là, ça peut être intéressant. Ou alors quand tu cherches, tu sais, pour voyager. Genre, que Hmm. faire à Positano, j'en sais rien. Ça, il y a des blogs qui vont ressortir, mais c'est pas vraiment des blogs que tu vas suivre au quotidien pour les nouveaux articles, etc. Donc c'est plus de l'information comme un site internet, en fait. Ouais, Je pense. exactement. Ouais, effectivement. Du coup, comment est née l'idée de sortir à Laval, même si tu nous en as un Ouais, petit peu parlé juste avant? j'ai un peu Est-ce que teasé. tu peux un peu développer justement enfin, toute ta partie jusqu'au moment où tu as cliqué sur Ouais, sur créer ce compte? créer ce compte Sortir à Laval. Voilà. Donc en effet, enfin, comme je disais, j'ai pas non plus toujours voulu avoir un compte, un réseau social où je me montrais, etc. Mais j'ai toujours voulu créer quelque chose qui allait servir, en tout cas à des personnes, enfin, comme je le disais avant, que ce soit sur côté cuisine ou autre. Et donc là, j'étais à la fin de mes études. Je voyais toutes mes copines qui lançaient leurs projets, mais elles, pour le coup, projets entrepreneurs. Donc, pour gagner de l'argent derrière et enfin, en faire leur métier. Ok. Et moi, j'avais aussi envie d'avoir mon bébé à moi. Alors, pas forcément pour en faire mon métier, parce qu'aujourd'hui, j'aime le métier dans lequel je suis. Même si j'étais dans la transition entre mon alternance et le CDI. Donc, je me suis dit peut-être que si c'est un projet qui pourra peut-être mener à quelque Mhm. chose. C'était la période où je regardais du coup, bah, les offres d'emploi, où je me disais: «Mais enfin, moi, le goal ultime où enfin, ce serait de travailler pour la ville ou en tout Mhm. cas pour, l'office de tourisme, pour mettre en avant que, enfin, Laval et la Mayenne, enfin, on a plein de choses à faire. Et comme j'ai habité à Paris pendant 4 ans, pour mes études justement, Ok. bah, je suivais des comptes, Sortir à Paris, Que faire à Paris, enfin des comptes un peu comme ça et je me suis dit: «Mais pourquoi pas faire mon média à moi?» Justement parce qu'en vrai, je serais aussi plus libre que si je travaille pour la ville où je sais que, enfin, forcément, c'est cadré, on peut pas enfin, Mhm. demain, la ville, elle publie pas, ce qu'elle veut, quand elle veut. Là, moi, c'est mon truc, j'en fais ce que je veux. Mhm. C'est mon bébé, je le crée de A à Z, j'imagine tout et donc c'est venu comme ça et je me suis dit: «Bah, c'est aussi une bonne manière de montrer qu'on s'ennuie pas en Mayenne», de mettre en avant, bah, les créateurs, les boutiques, enfin, tous les locaux, les gens qui animent la Mayenne et je me suis dit: «Bah, let's go». En plus, il y avait
pas forcément de compte vraiment similaire à ce que je faisais Mm. à ce moment-là. C'est ce que j'allais te dire. Tu avais analysé un petit peu justement les réseaux sociaux en amont de ce En projet, te vrai, non. disant. Enfin, même si je pense que même si ça existait, Mm. je l'aurais fait quand même. Après, bon, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais bah, non, en vrai, j'avais pas trop regardé. Je savais, et si, il y avait de la valeur sûre aussi à l'époque, et Ouais. c'est très différent en vrai. Enfin, maintenant, ils sont plus là, mais c'était aussi très différent ce que je proposais. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait quelque chose et j'aurais proposé, enfin, Mm. mis ma patte. C'est vrai que ça a été en tout cas un des. Enfin, pas le premier, mais dans les comptes entre guillemets assez récents avant le tien, Mm, quand même à parler de généralité un petit peu sur Laval. mm. C'était un petit peu différent effectivement du tien. Mais effectivement, la valeur sûre, on en Ouais, entendait déjà un petit peu parler à gauche, à droite. c'est ça. Voilà. Et en plus, enfin, pour le coup, je me suis lancée à un moment donné où eux, ils avaient arrêté. Alors, c'était pas du tout l'idée de faire leur. Enfin, honnêtement, encore une fois, quand j'ai lancé, j'avais pas du tout pensé au fait que ce compte existait déjà. Enfin, je Ouais, connaissais ouais. de nom aussi. Mais je voulais en fait vraiment créer mon truc et pouvoir apporter un peu à la Mayenne. Ok. Et pourquoi Instagram? Parce que c'était. Enfin, moi, je suis beaucoup sur Instagram en vrai. Ouais. Euh, Enfin, Facebook, je me disais que c'était un peu vieillissant. Ouais. Et que aussi la visibilité était peut-être un peu plus compliquée à aller chercher. Et TikTok, je me disais que ça allait cibler trop petit. Enfin, Trop jeune. ouais, et puis c'est un peu plus compliqué, je pense, à cibler aussi sur TikTok. Alors après, jeune, en effet, je pense qu'aussi maintenant, il y a un peu tous les âges sur TikTok. Hmm. Mais sur Instagram, ce qui est bien, c'est que on peut vite toucher quand même la cible de Lavallois, de Mayennais, là où sur TikTok, on va toucher plus largement. Ouais. Et c'est un peu plus. Enfin, du coup, je travaille dans la com, hein, je sais pas si ça s'entend un peu, mais. Ah ouais, non, Mais sur TikTok, ça va être plus compliqué, je pense, d'aller toucher vraiment la cible. On peut faire des vues, mais toucher une cible qui est totalement. Enfin, qui n'est pas la Lavalloise. Donc, ouais. alors, certes, c'est bien pour le tourisme, mais. Donc, non, je me suis principalement donnée sur Instagram. Je me suis dit que c'était aussi le format qui était sympa sur le côté partage d'événements. C'est aussi là où beaucoup de boutiques, d'associations partagent leurs événements. Et donc, enfin, je me suis dit que c'était la meilleure plateforme. Après, aujourd'hui, je suis aussi sur Facebook et TikTok, mais c'est des relais d'Insta. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai que en plus, enfin, vis-à-vis de ce que tu fais sur Sortir Laval, et notamment la ligne éditoriale un petit peu Mm. que tu as construit dessus, c'est parfait vis-à-vis, je pense, de l'âge moyen des gens Ouais. sur Instagram, parce que sur Instagram aujourd'hui, Il y a on tout. va généraliser, mais bon, il y a un petit peu de tout, mais c'est quand même beaucoup de trentenaires, quarantenaires. Oui. C'est aussi Mm. une tranche d'âge jeune Mm. qui a un pouvoir d'achat, Mm. et aussi des jeunes familles. Donc, Ouais. par rapport soit aux sorties que tu proposes, mais également bah, voilà, des commerçants que tu mets en avant, etc. Je trouve que la cible, elle est Mm. parfaite en fait pour ça. C'est ça aussi. Vous allez peut-être entendre une petite église L'église. qui est derrière nous. Bon, Et bah, il est 19h. il est 19h à l'heure où on fait cet enregistrement. Je sais pas On est pourquoi ça. vraiment pas loin d'une église, mais c'est pas grave, on va dire que ça sera un petit fond là pendant 2 minutes, Ils font sympa. sympa. On va dire ça comme ça. Alors du coup, sur une journée, comment tu procèdes un petit peu à la gestion du compte Sortir en aval? C'est compliqué à dire parce que du coup, bah, je travaille à côté. Hmm. On Donc, va dire. excuse-moi, Hélène, donc tu travailles, on va pas détailler ça forcément parce que c'est Ouais, plus une autre partie. Mais oui, tu travailles du coup dans la com à côté. c'est ça. Hmm. Et donc, enfin, disons qu'une journée en semaine, donc la journée, je suis au travail et voire même je me déplace à Paris aussi sans en dire trop. Donc le midi, je vais checker Insta pour relayer notamment sur des stories où on peut m'avoir identifié, voir des messages aussi, même si le midi, je prends pas forcément le temps de répondre, ça dépend. Et le soir, surtout, bah, j'ai pas mal de temps en train, d'attente entre enfin, métro et train, donc là où je vais vraiment me poser sur les messages que j'ai reçus, sur les idées que je peux avoir sur de prochains contenus. Et donc voilà, et après le week-end, du coup, là où je suis 100% sortir à Laval, bon, avec un peu de vie perso quand même aussi. Là, pour le coup, bah, c'est là où j'essaie de concentrer les tournages. Bah, Hmm. après, c'est pas tout le temps possible, les samedis, enfin dimanche encore moins, mais les samedis parce que c'est aussi des grosses journées pour les commerçants, pour les créateurs, etc. Donc parfois, ça arrive de le faire en semaine. Donc du coup, je fais ça après le travail le soir ou aussi le midi, quand je suis à Laval. Et donc ouais, le week-end, c'est montage, c'est tournage, c'est
c'est pareil, réponse aux messages et relais story des événements, etc. Donc, préparation des posts. Enfin, il n'y a pas vraiment de journée type, on va dire. Je prends un peu aussi comme ça vient et les projets en cours, mais c'est un peu ça. En gros, week-end, c'est beaucoup de montage, de Ouais. tournage, et semaine, si je fais un peu de montage aussi quand même en semaine, mais c'est plus de côté, oui, montage et gestion des Mm. demandes, messages, etc. C'est un peu, tu t'adaptes aussi un petit peu en fonction de ta journée et comment elle s'organise et comment elle tombe devant toi, entre guillemets. C'est Et c'est ça. vrai que moi, c'est ce que j'ai cru analyser. Tu me dis si je me trompe, mais même quand, tu sais, quand tu fais des reportages de story, etc., Mm. on sent que tu sais, ça arrive à un moment dans la journée, Où je tu suis vois. là, Et ouais, ouais. là, Il y en a plein, ouais, ouais. Bah, et- en vrai, même pour moi, enfin, j'ai un minuteur sur Instagram, donc j'ai ok. pas, par exemple, là où on se parle, Instagram, je peux pas y aller. Si, je peux y aller, je peux enlever le minuteur, mais du coup, j'ai pas les notifications tout au long de la journée Ok. d'Instagram, donc déjà, ça me permet aussi de pas être surconnectée, ou, enfin, quand tu vois un truc, tu as envie d'aller voir et de vraiment me concentrer dans ce que je fais, que ce soit au travail ou dans ma vie perso, Mm. etc. Et du coup, oui, quand je me connecte, hein, c'est un peu une phrase de boomer, ça, pour le coup, mais quand je me mets sur On se Insta, comprend. bah, en effet, bah, je traite un peu, enfin, pas tout d'un coup, hein, parfois non, mais je partage comme je vois, si je scrolle et que je vois un événement, bah, je partage Ok. comme ça. Ouais, donc c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que tu te forces, donc tu t'es mis un minuteur pour Mm, éviter justement cette surconnexion, entre mm. guillemets, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'un compte comme le tien, ah, tiens, on imagine que la personne qui est derrière, on doit se dire, waouh, elle doit se faire bombarder à longueur de journée de notifications, de commentaires, Message, ouais, pas mal de tags, d'identification story, ouais. etc. Et du coup, c'est intéressant que tu prennes du recul et que tu dises, bon non, là, volontairement, je déconnecte et à la fin de mon moniteur, quand j'aurai le droit de retourner sur Instagram, je verrai un petit peu ce Bah, qu'il en est. en vrai, c'est même au-delà de ça, c'est en gros par jour. Alors, c'est un peu extrême, hein, vraiment, à chaque fois que je dis ça, on me dit, mais tu es folle. J'ai 2 minutes d'Instagram par jour. Donc, c'est vraiment très peu. Ah oui. Mais en gros, en fait, enfin, je te montre, mais on verra pas. Je peux, en cliquant, mettre limite de temps, ignorer, enfin, me le rappeler Ouais. dans 15 minutes et avoir 15 minutes de free time sur Insta. Et en fait, au-delà de ça, Là, c'est pour sur. ceux, bon, vous verrez pas, mais je viens de voir en direct, on dirait un parent avec sa fille qui vient de bloquer le timer. Oui, j'avoue, tu ne regardes pas. Non, mais en Non, fait, ça m'évite tu peux pas. aussi, au-delà des notifications, ça m'évite aussi, et ça, en vrai, cette limite, je l'ai même avant de sortir à la balle, c'est que parfois, t'ouvres, enfin, c'est la maladie de notre génération et des plus jeunes, je pense, hein, c'est que t'ouvres Insta ou TikTok ou quoi que ce soit et tu te perds, et en fait, t'es là, mais tu sais même pas pourquoi t'étais là. Ça fait 1 heure que t'es là et que, en fait, t'as plein de choses à faire et que, enfin, tu perds ton temps. Après, c'est bien, ça te permet un peu de déconnecter. Hmm. Parfois aussi, ça permet enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, de me stimuler créativement dans des idées de posts, etc. Hmm. Mais quand c'est trop, enfin, à un moment donné, il faut arriver à déconnecter. Et aujourd'hui, je pense que parfois, je peux ouvrir Instagram juste parce que j'ai 2 minutes, j'ouvre Insta, je scroll, et en fait, Tu retiens même pas ce que tu as vu là sur les 30 c'est dernières ça. secondes. Et en Hmm. fait, donc maintenant, avec ce minuteur-là, je vais vraiment sur Instagram quand j'ai envie d'y aller. Ouais, Et pas quand juste j'ai 5 secondes et que je vais ouvrir Instagram et me perdre, en fait. ouais, ouais. Donc, c'est aussi pour ça. Ouais, ouais, ok, je comprends, je comprends. Et pour toi, est-ce que tu as, notamment tu travailles dans la com aussi, Mm. est-ce que tu as une idée un petit peu de comment les réseaux sociaux vont évoluer? Donc là, je te parle, que ce soit sur les 5 ans à venir ou les 10 15 ans. Est-ce que tu as pensé à ça un petit peu ou... C'est pas une question simple. Attends, on est là pour Déjà, je piéger les gens un pense. petit peu, Ouais. quoi. Non, mais je pense déjà avec le côté IA, alors je sais pas comment ça va évoluer. Ouais. Ça me fait un peu peur. Aujourd'hui, avec tout ce L'IA te qu'on. fait peur? Bah, il y a du bon et du mauvais, je Hmm. pense, dans l'IA. Comme toute technologie, hein. Oui, c'est ça, Hmm. exactement. Mais tu vois, en fait, moi, ce qui me fait surtout peur, c'est toutes les fausses vidéos, fausses photos et tout qui sont super bien faites. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui est hyper flippant. Aujourd'hui, on voyait déjà avant que l'IA soit très développée, où nos parents sur Facebook croient à un truc vraiment what the fuck. Enfin, voilà. Donc là, c'est encore pire. Je pense que des personnes qui ont un peu moins cette faculté à se rendre compte que des choses sont fausses. Enfin, ça, je me dis, ça me fait un peu peur. Après, comment ça va évoluer? Je pense que c'est sûr, on va avoir une nouvelle plateforme un peu, enfin, pas forcément à la TikTok, mais tu sais, TikTok a émergé il n'y a pas si longtemps que ça. Hmm. Je pense qu'on va avoir d'autres plateformes, au moins une, comme ça, qui émergera dans les prochaines années. Enfin,
5 prochaines années, je pense. Mm. Et après, comment je sais pas. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, en fait, souvent, quand il y a des produits comme ça, un peu sur les réseaux sociaux qui arrivent, bah, voilà, Facebook a explosé il y a quelques années maintenant. Enfin, il y a un petit moment maintenant. Après, il y a Instagram qui arrive. Il y a toujours cette question de se dire, bah, aujourd'hui, c'est comme ça. Et comment, toi, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, entre guillemets. Ouais, c'est ça, et comment on Puis s'adapte il aussi. y a un man ou une nana dans le monde, un moment, qui va dire, ah, attends, j'ai une idée. Et là, elle va poser son truc et on va se dire, ah, bah oui, en fait. Ouais, ouais, clairement, Mais mais là aujourd'hui, j'ai pas l'idée, ce sera pas moi qui lancerai cette application de demain en tout cas. Mais vous l'aurez entendu ici en premier ouais. chaque après Anna. Et ça se trouve, elle nous aura menti parce qu'elle aura eu l'idée du siècle. Ça se trouve, je travaille déjà dessus, hein. Oh là 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 là, on nous cache tellement de choses. Le siège sera à Laval, ça va. Je Ah pourrais bah ça faire va briller alors. Laval autrement encore. Non, non, mais honnêtement, je pense, bah, encore une fois, les plateformes, elles essaient quand même à ce qu'on soit toujours de plus en plus connectés. Donc, je pense, enfin, ça sera des outils qui permettront encore une fois d'être encore plus consommateur Mm. de contenu. Mais comment, c'est vrai que tu me Ah prends de moi, court. ouais. J'ai moi-même pas la réponse. Ah ouais, donc voilà. Oui, j'allais te dire, et toi, tu penses, t'en penses quoi? Non, 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 je ne sais pas, mais je me suis dit, bon, bah, je vais poser la question au cas où une spécialiste sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle aura une. Mais en vrai, on s'adapte surtout aux nouvelles fonctionnalités des plateformes en fonction Ouais, enfin, pour bien sûr. adapter les communications, etc. Enfin, là, tu vois, je vois une dernière nouveauté, c'est enfin, sur Instagram en tout cas, c'est de pouvoir connecter les réels. Tu sais, si tu regardes un réel, tu peux cliquer Mm, et ça t'envoie vers un autre réel. Ça, c'est pas mal. J'ai mm. pas encore testé, mais Ouais, ouais, je pense que Instagram va beaucoup développer aussi ces outils de. On n'est pas comme je le disais, d'interconnexion entre les comptes et tout. Enfin, il y a aussi une fonctionnalité où si tu cliques, si tu mets le arrobase d'un compte et que tu cliques sur la vidéo, enfin, tu pourras y aller. Enfin, je sais pas si c'est très clair sans Mm, visuel, mais en tout cas, je pense qu'Instagram va peut-être un peu plus ouais, se développer développer un ce genre peu. d'outils-là. Mm. Ça développe des fonctionnalités, Ouais, effectivement, c'est après, qui ça. marchent ou qui marchent pas. Mais ouais, effectivement, ça Mm. va dans ce sens. Est-ce que tu as une petite anecdote sympa bon, j'imagine que tu en as plein. Et là, c'est là, je te prends un petit peu à chaud. Mais est-ce que tu aurais une petite anecdote sympa bah, depuis que tu t'es lancé sur l'aventure Sortir Laval, donc que ce soit au tout début ou même récemment, enfin peu importe, un petit truc bah, voilà, qui est made in Elena, quoi. En vrai, moi, je suis le genre de personne qui est là en train de me dire, je sais pas, je cherche partout, tu vois. Ouais. Et ce soir à 23h, je suis en mode, j'aurais dû leur raconter ça. Attends, qu'est-ce qui s'est. Si jamais, c'est pas grave, on peut revenir après en arrière, si à un moment ça te revient. Mais je sais pas, ça peut être via une rencontre, via un échange avec quelqu'un, enfin je sais pas. Je sais pas. Bah, après, enfin, j'ai fait de très belles rencontres grâce au compte. En vrai, j'ai des personnes qui sont devenues mes amies. Ok. Enfin, vraiment, c'est un bel outil de rencontre, en vrai, Mm. aussi. Bah, ouais, bien sûr. Et une anecdote. Eh ben écoute, Ouais, on y reviendra. ouais. Peut-être qu'on viendra dans l'émission. Là, vous voyez pas, Peut-être, mais je voyais sinon. ce visage de Elena qui était en pleine réflexion. Mais j'espère que tu auras du coup une réponse à nous donner avant ce J'espère. soir, Je justement, quand tu te stresse. diras merde, j'aurais dû dire ça. Je stresse, là. Non, mais t'en fais pas, t'en fais pas. Mais je suis sûr qu'il y en a plein, mais après. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, ouais, quel type un peu drôle. Je suis pas forcément sûre qu'il y en Hmm. ait. Non, non, mais c'est pas Non, grave, je te dis, sûrement. j'ai encore plein de choses pour toi Oui, ça va derrière, peut-être donc débloquer des t'en fais trucs et pas. je vais me dire, Ouais, ah, mais tu vois ça? exactement, exactement. J'ai une petite mémoire un peu de poisson rouge, donc peut-être j'y pense pas tout de suite, mais ça Ok, viendra. ça marche. Après un tour de bocal, hop. Ouais. Ah, ok. Alors, on va changer un petit peu de chapitre. Ok. On va partir un petit peu de Sortir Laval. Ouais. On va plus parler de toi, tes goûts. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que tu aimes le plus ici dans la région? Donc quand je dis la région, c'est si possible sur le territoire du Mayonnaise, 53. ouais. Après, voilà, si ça peut être un petit peu à côté également. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu aimes ici? Et là, pareil, Ouais. peu importe ce que Ok. c'est, hein. Bah, au-delà d'endroits, enfin de lieux spécifiques et tout, moi, ce que j'aime et le pourquoi je suis aussi attachée à la Mayenne, c'est le côté vraiment à taille humaine. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été à Paris pour faire mes études, mais donc j'ai passé 4 ans à Paris. Bon, après, honnêtement, je passais tous mes week-ends en Mayenne et enfin, je rentrais le maximum possible. Qui était que pour vraiment les Ouais. cours et puis C'est ça, voilà. sur la fin, limite, je passais mes 3 jours, parce que du coup, j'ai pas mal de télétravail, mais j'en avais pas autant quand j'étais en alternance. Hmm. Mais c'était limite au maximum, quand je le pouvais, de pouvoir faire lundi, mardi, mercredi
à Paris pour faire mes jours en présentiel. Et le Ok. reste de la semaine, du coup, je faisais 3 jours Paris, 4 jours Laval. Donc, j'habitais qu'à moitié à Paris. Je devais passer 2 nuits T'étais là-bas. pas rigolo là-bas, là. Ouais, voilà. Mais oui, ce qui me manquait, moi, c'était vraiment le côté à taille humaine. Mm. Enfin, t'as un peu... Enfin, c'est peut-être le cas dans d'autres départements, je sais pas, j'ai vécu qu'en Mayenne et un peu à Paris, donc voilà, mais c'est vraiment le temps de faire un peu ce que tu veux, enfin, à ton rythme. Ouais. Et je trouve aussi les gens sont quand même enfin humains. Enfin, en même temps, quand tu compares à Paris, ça peut être que mieux, mais il y a moins la pression. Enfin, vraiment, oui, le côté taille humaine est hyper. Enfin, ce que j'adore, le côté nature qu'on a beaucoup aussi en Mayenne, même culturel. Enfin, Mm. après, c'est très bateau ce que je dis hein, sur le fait que la Mayenne est culturellement très active, mais Mm. c'est vrai. Euh, mais ouais, ce côté où on a vraiment une ville. Enfin, tu vois, par exemple, si je compare à l'Ille-et-Vilaine, après, j'ai pas habité en Ille-et-Vilaine, donc Mm. je prenais pas mal les Bretons. Mais On est en paix avec vous. oui, oui, non, je vous adore. Hein. En plus, combien de fois à Paris on m'a dit ah, la Mayenne en Bretagne? Je suis en mode, alors j'adore les Bretons, mais non. C'est des cousins, Oui, 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 Mani. On se on se croise des fois ouais, c'est sur de ça. la page famille, mais on n'est C'est pas. ça. Mais tu vois, par exemple, bah, du coup, Rennes, qui est quand même une grande ville, bah, t'as ce côté grande ville si tu y habites. Que Ouais. là, Laval, qui est la plus grande ville de la Mayenne, quand même, t'as ce côté quand même très humain et encore une fois à taille humaine, j'insiste, Mm. que j'adore et qui me fait vraiment aimer mon département. Ouais, ouais, je vois. Mais c'est vrai que tu sais, pour beaucoup de personnes, quand on dit à taille humaine, nous, Oui, on ça voit, veut tout rien dire en vrai. on voit ce qu'on veut dire quand on dit Oui, ça, et beaucoup de personnes ouais, c'est d'ici vrai. vont comprendre, je pense, à Je travers ces pense, propos ouais. ce que c'est. Mais c'est vrai que moi, pour avoir eu des échanges, des fois, justement, avec des personnes dans d'autres grandes villes, tu sais, quand tu leur dis à taille humaine, pour eux, ça veut rien dire. C'est dire, C'est bah, la ça veut dire campagne. quoi? Bah, toutes les villes sont à taille humaine, il n'y a Oui, pas de fait. oui, non, non, mais c'est vrai que c'est pas Mais, forcément le mais bon. je vois ce que tu veux dire dans la perception des choses. Et notamment, ça joue aussi dans le fait que, c'est ce que je dis, on est sur un territoire avec un réseau Mm, où on connaît pas forcément directement telle ou telle personne, mais tu connais par le biais de, où tu sais mm. que telle connaissance, elle a eu un contact avec. Et du coup, il y a ce lien en général. Et je pense que souvent, quand on dit à taille humaine, c'est le côté justement où chaque Oui, humain, entre guillemets, de ce c'est ça. territoire, on le connaît de plus ou moins loin. Et ça, je pense que ça contribue justement, ouais, Ouais. effectivement, à Laval, mais même voilà, à la La Mayenne un petit Mayenne, peu ouais. au sens large. Au sens Mais large. ouais, ok, 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 je vois. Et est-ce que tu as un souvenir ici depuis que tu es là, en fait? Il y en a tellement. Des choses, un ou deux, enfin des choses qui, tu vois, quand on Qui viennent, ouais, reparle, ou ouais, qui reviennent facilement, des choses, ça peut être de ton enfance Mm. ou. Ouais. Bah, quand tu me dis ça, moi, c'est parce que j'ai un souvenir en vrai d'enfance où je passais pas mal de temps avec ma amie à La Périne. C'est vrai que c'est un endroit que Ouais. j'adore, La Périne. En plus, je trouve... Ouais, cet endroit, enfin... Vraiment bien, puis j'adore les endroits avec vue. Donc, Mm. d'avoir la vue sur Laval depuis le jardin de Mm. La Périne, j'adore. Est-ce que tu as eu Mais de la chance de voir les écureuils de Périne? oui, ouais, ouais. Ah, t'as de la chance. Mais ah, oui, enfin, en vrai, quand j'étais petite, quand même pas mal. Après, ils sont très peureux, les écureuils de, de la Périne. Tu Bon, les vois bon. vraiment, genre, juste grimper. Tu sais qu'on m'en parle à chaque fois et j'en vois jamais. C'est Pour vrai. moi, je vois ça comme une légende urbaine. Après, ils sont rares. Je veux Ouais. dire, sur toutes les fois où je suis allée à la Périne, j'en ai pas non plus vu des centaines de fois. C'est pas à chaque fois, hein, clairement pas. Mais oui, oui, Ok, déjà pu les voir. ok. Mais ouais, non, je pense un souvenir. T'as des bons souvenirs, ouais, donc à la Périne avec ta mamie. Ouais. Hmm. Et puis, ouais, non, honnêtement, c'est ça qui me vient. Après, j'en ai plein, forcément. Ouais. Refuge de la Dans recherche. des événements, par exemple, parce qu'il y a des événements que tu suis depuis très longtemps et sur lesquels justement tu as des très bons souvenirs, tu vois, des choses que tu aimes, Bah, tu vois, que c'est tu as drôle aimé. parce que quand j'étais petite, Hmm. enfin, on faisait pas beaucoup les événements mayennais. Enfin, j'en ai pas non plus de très grands souvenirs. Après, je faisais beaucoup de vide-grenier avec ma grand-mère. Encore une fois, je parle de ma grand-mère, mais Ok. c'est vrai que tous les week-ends, on était. Il y en a beaucoup ici, Ouais. dans le département. Et même parfois, on Beaucoup, allait beaucoup. dans le 35, enfin vraiment limitrophe, hein, Ouais. forcément, mais enfin, les vide-greniers, j'en ai fait pas mal. Mais c'est vrai que sinon, plus petite, j'ai moins fait. C'est les événements un peu. Enfin, dont on peut entendre parler très souvent en Mayenne. Après, aujourd'hui, bah, forcément, je fais,
Je fais pas mal d'événements culturels, bah, tu vois? Enfin, moi, ce qui me vient en tête, c'est forcément les 3 F. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le festival quand tu me parles de Mm, Laval et de la Mayenne, les 3 F donc qui vont changer en plus de formule cette année, c'est vrai. mais c'est un festival pour le coup, je trouve, j'allais dire encore une fois à taille humaine, mais On mais s'est non, compris. mais non, bah, au-delà de ça, il y a quand même plein de choses pour le qualifier, mais qui est vraiment, bah, vraiment bien. Et là, le côté, enfin, vraiment très accessible à qui se veut accessible à tous et tous, enfin, ça, c'est vraiment top de pouvoir, bah, rendre la culture, accessible vraiment Mm, à tout le monde, quoi. c'est vrai. Et après en lieu, à Laval aussi, c'est bah, aujourd'hui, c'est l'avant-scène, mais c'est vrai avant ça, Mm. avant que ce soit l'avant-scène et quand c'était encore un théâtre, moi, à l'époque, je faisais des spectacles de danse là-bas, donc j'ai un petit souvenir Ah ouais. avec C'était dans le cadre ces des. Tu faisais de la danse en au club? CLEP, ouais. Au CLEP, je faisais de la danse moderne jazz et Ouais. donc après on s'est déjà produit à la salle polyvalente aussi, mais Ok. aussi au théâtre, enfin, du coup, qui est l'avant-scène maintenant, je sais plus mais attends, comment il s'appelait avant? Avant l'avant-scène. Ouais. Ouais, Et j'ai en plus, c'est un marrant parce que toi, on en parlait avec des amis il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a fini par trouver. mais pas Mais aujourd'hui. oui, Mais ouais, non, oui. aujourd'hui, là, je l'ai pas, Je mais crois qu'il y a le mot culturel dedans. Mais et j'en parlais avec mes amis il n'y a pas si longtemps que ça. Parce on se souvenait qu'en fait, on avait passé notre code là-bas. Notre code de la ah ouais? route. Ouais. Il y a une époque où tu passais ton code de la route là-bas. OK. Dans la salle Putain, du c'est coup de stylé. l'avant-scène, qui s'appelait pas encore l'avant-scène à l'époque. C'est stylé, en vrai, dans un petit Ouais, théâtre, ça mettait alors t'étais bien installé et tout, mais ça mettait la pression. Puis t'avais le grand écran, clac, le ah code. ouais! Là, t'avais ta petite télécommande en plastique dans les mains où tu avais juste à Tu pouvais répondre A, B, C copier, ou D. tu Et pouvais puis, copier facilement, non? oui, mais bon, sans savoir si l'autre à côté il Oui, avait il le bon avait ou la pas, bonne quoi. réponse, ouais, c'est vrai. Parce que C'est moi, à tes risques et périls, tu j'ai vraiment le souvenir du code, bah, c'était à la poste, moi, pour le coup, dans la vois. petite Ouais, salle, un peu comme quand tu passes le bac, où tu es sur une table vraiment écartée à 3 mètres de l'autre, pour pas que tu vois ouais. ce qui répond. Non, non, il y a eu le Mais passage du code. non, Et c'est d'ailleurs, ceux, stylé. ceux qui écouteront cet épisode, mettez-moi dans les petits commentaires si vous aussi vous avez passé le code à Au théâtre, l'anciennement, ouais. l'avant-scène. Là, je dis ça, C'est c'était stylé. c'était il y a très très Moi, longtemps. j'aurais bien aimé, hein. C'était il y a 20 ans pour moi. Comme Ouais. ça, Ça rajeunit pas, hein. c'est ça. J'avais 6 ans. Ouais. Non, Voilà, je voilà. suis mauvaise. Ah, bah, Coup de c'est comme couteau, ça, là. c'est la continuité de la vie, c'est pour tout le monde comme ça. Oui. Non, non, mais ok, ça marche. Et est-ce que pour toi, ici, justement, toujours en rapport avec le territoire, les choses à faire ou à voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sous-estimé, sur lesquels peut-être t'en entends jamais parler, et pourtant, toi, tu sais que ça mériterait d'être ben, tu vois, un peu plus mis en avant, avec un peu plus de visibilité. Hmm. Ouais, un endroit genre à visiter ou quoi que ce Ouais, soit peu importe. ou Quelque chose que toi, tu connais, en tout cas. Ça peut être quelque chose à visiter, quelque chose à voir. Et pourtant, toi, de ton point de vue, bah, tu penses que voilà, c'est pas assez connu. bah non, si, en vrai, enfin, c'est hyper connu, on en parle beaucoup et c'est hyper visité, mais je me demande si c'est pas plus visité par les gens, enfin, par les touristes, Ouais. que par les Mayennais, enfin, enfin, Sainte-Suzanne, Couévron, etc. Mm. On entend beaucoup parler, moi je trouve que l'office de tourisme est hyper fort pour Mm. mettre en avant le territoire, enfin, des Couévrons. Mais je me demande si les Mayennais, ils vont tant que ça. Je me demande si c'est pas plutôt la cible. Enfin, c'est ça qui me vient en tête, mais je pense que c'est pas. Enfin, il y a Tu parles tellement du de. territoire des Cohérons, un petit peu. Ouais, enfin même enfin Sainte-Suzanne, enfin oui, ouais. Mm. Mais je pense que non, après ils sont quand même bien mis en avant. Je pense que c'est pas. Mm. Mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, Je pense que par exemple, tu parlais de Sainte-Suzanne, on sait que c'est un des villages, des caractères qui est ouais, extrêmement mis en avant ouais. bah, ouais, par les offices de tourisme du département. Mais Est-ce que les Mayennais ils vont vraiment? Enfin, je sais pas. Enfin peut-être, enfin quand t'es dans le coin, de mais temps en temps. Mais je pense, ouais, de temps en temps. Après, je pense que c'est le genre d'endroit où, tu sais, en tant qu'habitant du territoire, peut-être il va une fois ou deux, ouais. Et puis après t'as c'est vu, et ouais, tu as dit, waouh, enfin oui, c'est oui, super sympa, oui super c'est mignon. vrai. Et Mais de après toi-même, tu je vas pas pense y pas que tu y retourner. retournes. Sauf Mm. si, après peut-être que je me trompe, sauf si t'es Ouais, avec quelqu'un de ta famille ou de ton qui habite entourage ou quelqu'un de là-bas. proche qui connaît pas et tu dis, bah tiens, Oui. par contre, ça fait partie des endroits où tu dis, faut que je te fasse Je voir vois. absolument cet endroit-là. Donc, mais après, je pense que, non, je pense que Sainte-Suzanne, Non, en vrai c'est je pas. pense pas que ça soit Non, non, c'est pas. sous-estimé, dans le sens où je pense que. Alors, je Non. connais pas le nombre de visiteurs, etc., mais je Ah, pense je que pense ça, que. Non, c'est non, très mais en fort. termes de sous-estimé. Je suis vraiment. Je
stresse à chaque fois sur ce genre de truc où je suis là en mode faut que je trouve une réponse, faut que je trouve une réponse. Je t'ai encore donné une question piège. Non, mais en plus, c'est même pas des questions pièges, tu vois, c'est comme ouais, là, si dans 2 minutes tu me demandes mes passions, je suis en mode attends, je réfléchis. C'est pas prévu. Attends, Mais si tu veux sous-estimé. nous les dire, y a pas de souci. On revient sur l'entretien d'embauche là. C'est clair. Sous-estimé. Non, ouais, je pense qu'en plus, il y en a tellement. Hmm. C'est- Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, je sais pas, que t'as mis en avant via Sortir à Laval et que, bah, tu sais, même avant de le mettre en avant sur Sortir à Laval, t'en as même à peine connaissance ou... Bah, là, récemment, après, c'est un restaurant, Ouais. mais c'était. Pourtant, il existe depuis super longtemps. Et quand je l'ai publié, en plus, j'ai eu des bons commentaires en disant ah, ce resto est super et tout. Mais je le connaissais pas du tout. C'est La Romance. Ouais. Et c'est simple. Enfin, vraiment, c'est un resto où on aime aller. Enfin, La Romance qui vraiment. se situe pas très loin de la préfecture de Laval. Oui, exactement. Mm. Donc, il existe depuis 28 ans. Et en 28, vrai, avant ok. qu'il me contacte, bah, je connaissais pas du tout. Ok. Je crois qu'il était dans une petite rue où, en fait, moi, j'avais jamais forcément fait gaffe que il y avait un resto ici. Et c'est vrai, ce genre de. Bah, du coup, quand je l'ai découvert, je me suis dit, bah, c'est le genre de restaurant, je pense, qui a sa clientèle qui revient forcément quand tu connais. Mais est-ce que de nouvelles personnes y vont? Je sais pas. Mm. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir le mettre en avant et d'avoir aussi de très bons retours sur le restaurant. Mais après, là, c'est un restaurant, c'est pas forcément un endroit à visiter. Non, mais ça rentre aussi dans la question. Mais c'est Ça récemment. peut-être des choses à voir, mais aussi à découvrir. Et en l'occurrence, un restaurant, bah ouais, c'est... Bah après, sous-estimé, je sais pas aussi, mais vraiment un coup de cœur que j'avais eu bah, l'été dernier, c'est la maison de Marguerite, tu sais, la maison éclusière à l'huissier, Ouais. qui a été retapée et tout, enfin pour faire un café, Mm. un café, et puis elles font aussi des ateliers créatifs. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un endroit, enfin moi j'ai un endroit que j'ai adoré, je trouve enfin t'es à côté de la Mayenne, t'es comme ça, enfin tu peux lire, tu peux juste regarder les bateaux qui passent quand il y en a, ou juste, enfin Ouais. regarder la nature, et Pour je le trouve coup, ça, ouais. je vois exactement ce que... Enfin, le lieu. J'y suis allé bah, l'été dernier. Et en fait, pour moi, c'est l'illustration même de la Mayenne, entre Ouais. guillemets, dans le sens où t'as le bocage, t'as Mm. la Mayenne qui passe, t'as les petits bateaux, comme tu dis. Ouais. Et puis t'as ce côté, ouais, Puis elles sont super sympas. chill. Ouais, c'est ça. Toi, t'es posé dans le petit transat Transat, ouais. le long de la berge. Enfin, j'avoue que Vers un vélo. pour ceux qui connaissent pas, c'est Mm. un chouette lieu. Et ça se trouve bah, en tram. Ouais, C'est bah c'est à la frontière, mais frontière, ouais, l'huisserie en tram, je crois même, enfin dans l'adresse c'est l'huisserie, mm, donc elles sont à l'huisserie, mais oui, c'est c'est vraiment juste en de l'autre côté du frontière. pont. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Mais pour les plus courageux, venir à vélo aussi. Je l'ai fait une fois. Ouais. Ça se fait Oui, bah oui, sur le halage, c'est tu le long longes du halage, donc tout droit. Tu verras à un moment c'est donné. très simple. Au bout d'un moment. Tu y arriveras à un moment donné. Effectivement, c'est ça. Très bien, bah écoute, merci en tout cas pour ces petites réponses voilà, autour de ce que tu aimes un petit peu ici, des petites adresses notamment là, que tu as J'espère découvert que- récemment. J'espère que j'ai été à la hauteur, même Oui, si j'ai c'est un bon, peu c'est réfléchi coché. quand même. Ça, c'est coché. Du coup, sur toi, ta vie, entre guillemets, un peu plus personnelle, sans que ce soit trop personnel non plus, Mm. est-ce que tu as quelque chose, ta plus belle réussite pour toi à titre personnel? Donc, quand je dis à titre personnel, ça peut être aussi professionnel, hein, bien sûr. Ouais. Mais pour toi, à tes yeux, ta plus belle des réussites jusqu'à maintenant? Bah, en vrai, ça serait bateau de dire sortir à Laval, parce que en vrai, pour moi, c'est une belle Ah, bah, réussite, un projet dont je suis super fière. Je pensais ça vraiment l'est. pas Ça que... l'est, ça l'est. Merci. Que ça allait prendre, mais sinon, au-delà de ça, enfin, pour revenir sur le sujet un peu de timidité de tout à l'heure, même si je suis encore un peu timide et qu'il y a pas mal de choses que j'ose pas, enfin, Mhm. tu vois, aller vers les gens et tout, enfin, tout ce que je fais aujourd'hui, ou même dans ma vie perso et pro, Ouais. si tu le dis à Elena qui a 5-6 ans, Mhm. ça te dit impossible, impossible, même 10-12 ans, tu vois, enfin, Ouais. impossible, honnêtement. Il y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure sur Ouais. ta timidité, donc là, malheureusement, Ouais. Pas de souci. je reviens, je fais un petit, Petit un bond en petit arrière. rewind en arrière, vite fait, juste sur la partie timidité que je trouve intéressante. Est-ce que qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, justement, tu as vaincu un peu cette timidité? Est-ce qu'il y a eu un élément, un moment dans ta vie qui a fait que tu as réussi à un peu plus t'ouvrir? Non, il n'y a pas eu d'éléments. Il y a pas eu d'éléments. En vrai, c'est un peu au fur et à mesure avec le Mhm. temps, avec aussi bah,
mon entourage, qui me donne, des crédits à parler, tu vois? Enfin Mmh. de dire: «Bah et toi, t'en penses?» enfin, en fait, quand j'étais dans une conversation avec plusieurs personnes dans un groupe, bah, je m'imposais pas, juste j'écoutais et en fait, quand les personnes en ont conscience et te disent: «Bah et alors toi, t'en penses quoi?» ou te posent des questions, du coup, ça te permet aussi d'avoir un peu plus d'assurance. L'école aussi pas mal. Je sais que du coup, j'ai fait un DUT TC à l'IUT de Laval OK. et on parlait beaucoup à l'oral, enfin, on avait beaucoup de présentations orales et en fait, de te sentir de plus en plus à l'aise avec les gens, avec qui tu es dans la classe pour, faire tes présentations, les profs et tout, bah, Mmh. ça te donne aussi de Ça t'aide, ouais. l'assurance de te dire, que, bah enfin, finalement, quand tu es en cours et que tu te dis: «Ah non, encore un oral, ça sert à rien», enfin, ils disent que ça t'aide à être plus à l'aise, c'est pas vrai, mais en fait, un peu si quand même Mais c'est que sur le et long terme que tu t'en aperçois, bah, c'est au ça final. et en vrai, je pense, l'IUT a, je pense, pas mal aidé, Mmh. sur ça. OK, très bien. Bah, je referme la parenthèse, donc tu parlais de timidité et je voulais te la poser tout à l'heure la question, puis on était un peu plus loin. Mais OK, donc oui, pour revenir sur ta plus belle réussite, c'est effectivement sortir à Laval. Ouais, Ça peut ouais, je comprends. je reviens sur le sujet, oui, mais on l'avait un peu C'est clôturé ton aussi, bébé, mais c'est mais ton oui, bébé et effectivement, il a été bien façonné depuis que tu l'as, donc j'entends totalement. Est-ce que tu as un défi entre guillemets au quotidien, dans, bah, voilà, dans ta vie un petit peu personnelle, justement peut-être dans la gestion justement de sortir à Laval, mais ou autre? Donc il y a peut-être pas, par exemple, si tu étais toujours aussi timide aujourd'hui, ça aurait pu ouais, être un ce serait ouais. défi au quotidien de toi d'aller vers l'avant, enfin d'aller vers les gens, etc. Mais est-ce que tu estimes que tu as un défi sur lequel tu continues de travailler aujourd'hui? Pas en fait, maintenant, j'ai plus trop ce côté défi où tu sais, tu fais une liste et tu te dis: «Ah, pour, la fin de l'année», enfin, tu vois, un peu comme les objectifs de début d'année ou les résolutions et tout. J'ai plutôt ce côté-là. Maintenant, je note vraiment dans mon petit carnet, en plus, genre des souhaits plutôt. Comme ça je trouve que ça te donne un peu moins la pression que le mot défi ou objectif où tu te dis: «Ah, enfin, tu vois, si j'y arrive pas, je suis nul» ou quoi que ce soit. Là où des souhaits, tu le tournes plus en mode: «Bah, j'ai envie de ça». Ouais. Et puis peut-être que demain, en fait, tu en auras plus envie aussi. Tu peux changer d'envie et cetera. Donc, c'est plutôt, des souhaits que j'ai. Après, bah, sur le côté un peu perso, c'était, bah, de devenir propriétaire. C'est Ouais. cool. Après, en vrai, il y a plein de souhaits de continuer à développer Sortir à Laval, notamment, je tease un peu, mais j'ai plein de projets encore. Je peux pas tout dire, mais j'ai Oh pas là envie là qu'on là me là. dise qu'on prenne toutes les idées, mais d'aller un peu plus loin qu'Instagram, en tout cas, si je peux OK. dire ça. Je pourrais te dire en off. Ça marche, mais c'est intéressant. Vous avez entendu, on verra peut-être sortir à Laval en dehors d'Instagram. Ouais, j'aimerais bien. On met le mot peut-être, hein. Tu vois, Oui, pour être oui, sûr de pas il y prendre a de le mot risques. peut-être et surtout, je ne donne pas de durée parce que c'est pas demain, mais voilà. OK, Mais très bien. c'est un peu ça mes souhaits qui m'animent, en ce moment et puis, bah, après dans mon travail aussi de continuer à développer mes compétences et monter en compétences aussi dans mon travail, mais ça, c'est assez bateau donc Mmh. de monter d'un grade, voilà, enfin ça après, Ouais, voilà, tout le monde un peu l'évolution, on c'est va ça dire, d'une exactement, carrière, l'évolution naturelle d'une professionnelle. carrière, Mmh. exactement. OK, ça marche. Et vis-à-vis de ton parcours jusqu'à maintenant, donc toujours en rapport avec ta vie personnelle ou du moins en rapport aussi avec sortir à Laval, est-ce qu'il y a des choses, pas que tu regrettes, mais que tu ferais peut-être en tout cas autrement aujourd'hui? Si tu pouvais revenir en arrière sur un, tu vois, un élément, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient en tête ou tu estimes que le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est le parcours qui devait être fait? Je pense que non, honnêtement, je reviendrai pas en arrière. J'avais eu, enfin, pour être un peu dans le perso et mon parcours, j'ai eu un moment donné où, après mon DUT, je savais pas trop quoi faire OK. et j'avais un peu choisi une formation par défaut, qui était dans le management des ouais, management, parfois ça fait un peu peur, mais management, des en plus dans les grandes surfaces, enfin, tu vois, dans le commerce, Ouais, de grande grande distribution. surface, Mmh. exactement, grande distribution, c'était le mot que je cherchais. Et pour le coup, c'était pas du tout mon truc, j'ai arrêté très vite et tu sais, à ce moment-là, quand tu es à ce moment-là de ta vie, et que tu arrêtes
un truc en études, enfin, t'arrêtes les études. Moi, c'était pas du tout comme ça en plus que j'ai été éduquée, donc je me sentais hyper nulle et tout. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais que c'est aussi arrivé pour une raison, parce que derrière, j'ai fait un service civique, parce que derrière, ça m'a poussée à aller à Paris pour enfin, faire plein de choses et tout. Mm. Et donc, non, je changerais pas. Même si, tu vois, ça t'as des petites, entre guillemets, brèches sur ce parcours où tu te dis, bah, j'ai pas eu le parcours linéaire de faire études jusqu'à la fin sans pause, Ouais. et puis voilà. Mais en fait, c'est ça qui te forme et qui t'apprend. Mm. Donc, non, honnêtement, je pense que je changerais rien. C'est ça Ok. qui t'a. Enfin, comme c'est grâce à ça que je suis moi aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est très bien. Très bonne réponse. Est-ce que t'as un petit plaisir caché, tu vois, un petit truc ça peut être un rituel, quelque chose que tu fais, un truc, enfin peu importe, mais un petit plaisir à toi, qui est propre à toi. Hmm. Un petit plaisir, bah. Hmm. Mais je suis vraiment horrible sur ce type de questions où je me pose. En fait, il y a une question et dans mon cerveau, ça part en ébullition en mode Ouais. Elena, qu'est-ce que. C'est pas forcément des questions communes. Bah Peut-être pas ouais, pour ça. mais c'est pas compliqué. Enfin, tu vois, t'as des gens qui te diraient, bah, je sais pas. Tu vois, moi, je la pose, mais je sais même pas Ouais. si on me la posait, si je. Et toi alors? Pendant que je réfléchis, et toi alors? Moi, mon Ton petit plaisir plaisir, caché? voilà, mon petit plaisir caché, moi, c'est les jeux vidéo. Ah ouais? Moi, je suis un, je Les suis un, je suis Sims, un très j'adore les gros Sims, moi. gamer à Ouais, c'est côté ça. de mon activité professionnelle. C'est mon petit plaisir caché. Bah moi, enfin, du coup, ce serait les Sims, mais j'y joue pas beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai pas beaucoup le temps de le faire, donc je le fais pas. Mais tu Mais pourrais, si tu avais plus de temps, tu pourrais y jouer ah ouais, des heures. des heures et des heures. Ah ouais, ouais. Mais sinon, plaisir C'est quoi, c'est le plaisir entre guillemets, de fonder une famille Mon Dieu, oui. et, et Non, non. après tu vois, de la faire vivre. Mais non, mais là, sur ma dernière partie, j'ai fait le plus d'enfants possible pour un mon Sims. Il y avait combien d'enfants dans la Je crois que je suis à famille? 13. Oh là là là. Oh, la fatigue, la Ouais, mais tu sais, fatigue du t'en as d'autres qui sont quotidien. devenus adultes et qui Ah sont ouais. partis et tout. Mais oui, du coup, ce Sim, c'est. On part dans des délires, hein. Mais ce Sim, toute sa vie a eu des gosses à s'occuper, n'a pas beaucoup dormi. Bref, parenthèse Sims fermée. C'est un autre chose. Mais non, en vrai, moi, Bah, on parlait de café tout à l'heure avant de commencer. Ouais. Je pense que, en vrai, c'est hyper bateau, mais j'adore. Genre, les coffee shops, on n'en a pas beaucoup à la base. Mais quand je suis à Paris, genre, de tester plein de coffee. C'est vraiment très bateau, Instagram, influenceuse des gens. Bah Enfin, non, voilà. mais. Et genre, moi, j'adore. Je trouve que c'est un endroit très. Très. Tu peux te poser avec un bon café, pareil, lire, travailler et tout. Mm. C'est vraiment le type d'endroit que j'adore. Et Tu te sens bien là-bas. Tu te ouais, sens bien dans des endroits comme ça. c'est pour ça que j'aime beaucoup chez Madame, etc. C'est vraiment. Mm. Pour moi, le meilleur café, voilà, si on parle de recommandations dans le podcast, c'est le meilleur café de Laval. Ok. C'est dit. C'est sorti de la bouche de sortir à la Oui. balle. Après, bon, les goûts et les couleurs, hein, mais Oui, pour bien moi, c'est sûr. le meilleur. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y en a des très bons torréfacteurs sur la balle. Oui, Des par contre, oui, très en termes bons de. cafés. Oui, après, ça, d'acheter son café, c'est vrai, etc. Ouais. On parlait du café. Mais après, tout à c'est l'heure, normal qu'on ait. oui. Voilà, c'est les goûts, comme tu viens de dire, c'est les C'est goûts, les couleurs. On a tous nos petites préférences en fonction de, voilà, de Mais ce qu'on aime. Les torréfacteurs, en fait, par exemple, pour prendre l'exemple du caféier, mais en fait, tu te poses pas dans un café coffee shop. Ouais. C'est ça, t'achètes ton Tu café. Par achètes contre, ton ça, je café. recommande d'acheter son café là-bas totalement. Mais c'est pas le côté ambiance où tu te poses avec ton café. C'est ça le truc. Mais oui, après, c'est des super bonnes adresses. Ouais. Ok, ça marche. Et pour finir un petit peu dans ce chapitre-là, entre guillemets, Ouais. si tu devais... je vais voir si c'est une nouvelle question piège ou pas. Si tu devais assimiler ta vie jusqu'à maintenant, est-ce que tu as réalisé un petit peu un film, une série, un livre ou un jeu, justement? Est-ce que tu as quelque chose qui te viendrait en tête? Ah ouais, si je devais comparer ma vie à un film ou Ouais. à un livre qui existait et tout. Ouais, un livre, un jeu, une série, un film, peu importe. Quelque chose, en tout cas, un produit culturel qui... Tu vois? Je pense, enfin, ça me... J'ai pas de livre ou de... Est-ce que déjà, dans ce que je viens de dire, est-ce que tu as quelque chose, une préférence pour un film, une série? Non, peu importe. Non? Non, peu importe, mais j'ai pas le truc où je me suis identifiée, tu vois, en disant ah, cette série, ce livre ou ce film ou que sais-je, ça me rappelle ma vie. Enfin, il y a des livres forcément où tu te dis ah bah c'est pas similaire à une expérience que j'ai eue, mais ça te rappelle une expérience que tu peux avoir eue, mais du coup je vais parler des Sims, hein, finalement, de construire sa vie sur les Sims et puis voilà. Non, en vrai, j'ai pas forcément un
une chose culturelle où je me dis que c'est lié à... Ça, ouais, ça ressemble un Ouais, petit peu à ce que tu fais dans ton quotidien ou... non, pas forcément. C'est vrai que, désolée, la réponse n'est Non, pas non. celle que t'attendais, mais c'est vrai que j'ai pas un truc où je me suis dit waouh. Mm. Non. Non, et même pour moi, tu vois, ça me permet de, comme ça, de faire le tri. Dans Tu vois, les dans mes questions, questions en et disant, tout ah, mais que peut-être tu que as cette posé. question-là, peut-être que je la poserai plus, Ou ou je alors la peut-être, poserai, mais ouais. une fois tous les 5 invités. Tu vois, t'es Aussi. aussi ma première interview, ma première invitée, donc t'es aussi un petit peu la phase de test. Oui, bah après, je suis un peu... Si je pose 5 fois de suite cette question-là aux 5 invités qui qui tous ils disent... me regardent en disant bah, je sais pas, bon je ferai bon ok, je Après, je pense qu'il y supprime. a quand même pas mal de personnes qui peuvent s'identifier à des films, Je sais qu'il y en a etc. qui arrivent, ouais. Mais, ouais, mais moi, j'avoue que... Bah, encore une fois, tu vois, il y a un livre, je me souviens que j'avais lu, qui parlait d'une histoire, je sais, je crois qu'il s'appelle La vie est belle, ou je sais plus, qui parlait d'une histoire entre deux meilleurs amis qui se parlent plus à un moment donné. Enfin, tu vois, ça résonne sur une partie de ma vie. Ouais, Enfin, une expérience que j'ai eue, mais pas sur ma vie au global, tu vois. d'accord. Mais par rapport à une expérience que j'ai eue avec mon ancienne meilleure amie, mais... Mais ouais, au global, c'est un peu compliqué, parce qu'en même temps, je pense qu'on a tous des histoires aussi... Bah, différentes Ouais, c'est ça, et variées, ouais. mais... Hmm. Ouais, c'est... Ok. Non, non, mais très bien. Et là, on est à donc, Oh, presque 50 minutes d'échange. Il me reste encore quelques questions. quelques questions. Mais on Et je touche. parle beaucoup, hein, parce que je te l'avais dit quand tu m'avais écrit, mais tu parles à une bavarde, hein. Bah oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Et c'est ça qui est bien aussi dans. Voilà, dans. Je veux lancer aussi ce format pour qu'il y ait un échange développé et que ce soit pas juste une interview qui dure 10 minutes et Oui, puis tu voilà. réponds ouais, juste à la question par un mot, et puis c'est Bah, fini. Ouais. non, 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 parce que ça, il y a des personnes qui le font très bien autour de nous, justement, ce côté un peu interview assez rapide, etc. Moi, je veux vraiment ce côté, justement, échange sur la longueur. Mm. Voilà, après. Bah, pour revenir sur le sujet réseaux sociaux, un peu ce qu'on perd en fait, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout doit être dynamique, très Ouais. rapide, et bah, justement sur les formats un peu, tu disais, très rapides de répondre à des questions par un mot, enfin voilà, Mm. c'est souvent les formats pour les réseaux sociaux, Bien parce sûr. qu'aujourd'hui on a de plus en plus, Ouais. enfin en tout cas un peu moins d'attention et moins envie de donner beaucoup d'attention Ouais. à un contenu, donc enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, ça dépend aussi ce que tu vas chercher. En écoutant un podcast, forcément, tu t'attends pas à écouter juste 10 minutes d'échange, Ouais, c'est ça. mais ouais, c'est vrai que... Mm. Bon, bref, c'est un autre sujet encore. Ouais. Mais moi, tu sais que je suis un militant, donc là, on voit pas, mais je mets des guillemets sur le mot militant. Justement, moi, pour justement les formats un peu plus longs, même en Ouais. vidéo d'ailleurs. Parce que justement, comme tu l'as dit juste avant, on perd un petit peu cette essence où on veut tout faire rapidement, très court. Et en fait, bah, des fois, tu regardes des vidéos donc, qui te catchent, entre guillemets, dans la réalisation, dans ce qu'elle fait voir. Mais en fait, il n'y a pas de narration, c'est plat, il manque les trois quarts d'infos. Et du coup, je trouve ça un peu. Bah, toi, tout à l'heure, on parlait des réseaux où tu scrolles, tu regardes un truc 30 secondes et tu passes. Et si je te demande ce que tu as vu il y a 10 minutes, tu me dis, ah bah, je sais Encore même 30 plus. secondes. Parce qu'en fait, on fait voir du contenu, notamment vidéo, où Mm. ouais, c'est un peu plat, quoi. Ouais. Là où je pense que, bah oui, un format long, il y a forcément une audience qui va être moins forte. Mais au moins, tu sais que si la personne Elle est là, elle est intéressée, elle est là. Elle est là parce qu'elle est intéressée par ce qui est dit. Mm. Et c'est là où la frontière, pour moi, avec toi, les formats un peu plus longs, bah, elle marche. Mm. Elle marche. Mais bon, après, ouais, comme tu dis, c'est un autre sujet. C'est ça. Mais moi, tu vois, pour être un peu plus... Enfin, on l'a dit tout à l'heure, je suis née quand même dans les réseaux sociaux, mais un peu aux prémices aussi. Enfin, Mm. donc, j'ai grandi avec la création des réseaux sociaux, et je suis aujourd'hui très YouTube, par exemple. Ouais. Très à regarder des vidéos assez longues, Ouais. même des vlogs parfois inintéressants de créatrices de contenu, mais... Je te sers la main du coup parce que je suis exactement comme toi. j'adore ça, et je suis vraiment très YouTube, très concept vidéo YouTube. Et alors bien sûr, encore une fois, je scrolle aussi sur TikTok et sur Instagram, etc. Mais je suis vraiment très cliente de YouTube, là où aujourd'hui, je sais que ça l'est un peu moins sur les plus jeunes, parce Mm. qu'ils sont très friands, eux, pour le coup, Après, on fait des généralités, c'est pas le cas de tout le monde, mais de formats plus rapides, quoi. Et pareil, tu vois, pour faire le lien avec Sortir à Laval, mes vidéos, je pourrais en faire des beaucoup plus courtes. Ouais. Et aujourd'hui, les vidéos que je fais, elles font minimum 1 minute, Mm. maximum... Alors, c'est parce que je me l'impose, par exemple, la dernière vidéo, elle aurait pu faire plus, mais maximum 2 minutes, et encore, j'essaie d'éviter de faire plus d'1 minute 30. Mais parce que je peux pas... C'est un format long pour Instagram, en vrai, hein, Ouais. 1 minute 30. Et je sais pas si les gens, en vrai, regardent aussi jusqu'au bout, mais je peux pas me dire que je donne un tiers des informations sur un lieu. Ouais. Pour moi, je pars du principe que ta vidéo,
la question de savoir s'il regarde au bout ou pas. Ta vidéo, même si elle faisait que 5 secondes, Oui. la personne qui est pas intéressée, de toute façon, Ouais, elle regardera pas. elle Ouais. regarderait même pas, elle scrollerait. Par Oui, donc contre, la autant faire. personne qui va regarder 10-15 secondes, si déjà au bout de 10-15 secondes elle est encore là, c'est que bah, voilà, elle a vu le sujet, elle a vu un petit peu, bah, si elle est sur ton Insta, elle voit un peu comment tu vas communiquer sur le sujet en question. Et pour moi, une personne qui est déjà là au bout de 10-15 secondes, elle va aller au bout. Ouais. Mm. Oui, non, mais oui, non, en vrai. Puis Mais une surtout si personne t'es qui un veut peu pas voir, intéressé. elle regarde même pas 5 secondes, en fait, elle C'est scrolle ça. Oui, elle va direct. scroller, elle va Mm. voir le sujet, elle va se dire non, je m'en fous. Ouais, c'est Non, ça. mais Mais non, non, mais ok. Ok, ok. Pour finir, on va faire un petit instant reverse. Oh. Si tu avais une question à me poser. Ah. Ça se trouve, t'en auras pas aussi, tu vas bloquer également. Qu'est-ce que je te poserais comme Ouais. question? En vrai, moi, je pense que c'est par rapport à ton parcours. Enfin, comment t'en es arrivé à. Enfin, même si Ça en peut vrai, être long, tu hein, me t'es l'as pas... tu me l'as déjà dit. En vrai, on a déjà échangé, mais je pense que ça peut intéresser les gens de dire comment t'arrives à être photographe. Tu veux bien le dire, hein, que t'es photographe pour la ville de Laval. Oui, Ça oui, va, oui, c'est oui. pas un secret. Non, Enfin, c'est tu pas. vois, comment t'arrives. Enfin, ça rejoint aussi un peu ce que je disais tout à l'heure, où moi, mon souhait, c'était genre de bosser pour la ville et tout. Mais tu vois, pour moi, et je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, travailler pour des institutions comme la ville, l'office de tourisme, etc., c'est pas inaccessible forcément, mais Hmm, c'est toujours un peu plus compliqué hmm. de faire ta place dans ce type d'institution-là. Donc c'est un peu ton parcours, mais en vrai, moi je le connais, mais ça peut intéresser, je me dis, Ouais. Bah, donc, je veux pas trop développer parce que développer tout. voilà, on arrive à la fin et on est presque à 1 heure. Mais on va dire que si je dois globaliser, on va dire, enfin généraliser un petit peu tout ça, on va dire que moi ça fait, comme je disais dans mon poste d'ailleurs pour présenter l'émission, moi ça fait enfin ça va faire 13 ans que je fais Mm. de la photo à titre professionnel. Moi quand j'ai commencé à la ville, j'étais prestataire. Ouais. J'étais prestataire du coup pour la ville. Et assez rapidement, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que l'ancien Mm. photographe est tombé en arrêt maladie. Et après cet arrêt maladie, en fait, il était à la retraite, activité. Et après, en fait, le fait que la personne est partie à la retraite, ça a ouvert le poste. Et bah voilà, que le travail que je faisais à l'époque Le avec mon plaisir. ancien directeur lui plaisait beaucoup. Bah, du coup, ils m'ont dit, bah, Kevin, Ouais, tu viens restes chez pour nous. nous. Et Mais en fait, puis, bon, c'était voilà, même pas la bonne question que je t'ai posée, mais un peu de. Pas comment. Enfin, comment, ouais, t'arrives à. Ouais, je sais pas si c'est vouloir faire de la photo pour la ville, tu vois, mais Hmm. de. Ma question, elle Bah, était peut-être. hmm. En tout cas, le plaisir, en tout cas, par rapport à l'activité avec la ville, c'est effectivement cette diversité Hmm. que je peux avoir dans mon travail du quotidien. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir parler à énormément de confrères et consoeurs bah, de mon milieu. Et c'est vrai que des fois, quand on en parle un petit peu, donc voilà, chacun a ses clients et indirectement via les clients, il travaille pour aussi différents types de photos, différentes choses. Mais moi, on va dire au ratio de ce que je fais sur la semaine ou le mois, je vois énormément de choses, je vois énormément de monde. Et c'est ce qui est super plaisant pour une personne Ouais. qui fait un métier comme le mien. C'est parce que derrière l'aspect technique des choses, bah, il y a l'aspect rencontre Hmm. qui est extrêmement importante. Et toi, la première, tu sauras de quoi je parle voilà, vis-à-vis de sortir à Laval. Mais voilà, je sais pas si ça répond à une demi-question que tu m'as pas trop posée. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, en plus, t'as pas de. Enfin, j'ouvre du coup une conversation plus globale sur toi cette fois-ci, mais t'as Il n'y pas de avait qu'une routine. question. Oui, c'est ça, t'as pas de routine. Enfin, c'est aussi ça. Enfin, puis t'es un peu tout le temps rechallengé. Je Hmm. deviens la host de ton podcast. D'accord. Oh mon dieu, j'ai perdu le rôle. Mais du coup, oui, t'as pas de routine et t'es un peu tout le temps challengé aussi, puisque tu photographies des choses hyper diverses Hmm. Ouais, sur bien sûr. comment, quoi. Enfin, Bah, c'est important en tout cas pour nous-mêmes déjà d'essayer de chercher de nouvelles choses, de se renouveler dans la mesure du possible. Des fois, c'est compliqué et on peut pas à tout moment. mm, Mais après, oui, c'est aussi important pour son entourage professionnel, les gens qui m'entourent, bah, voilà, d'essayer de se challenger, comme tu dis, pour essayer de sortir des choses. Et c'est grâce à ça aussi, c'est grâce à ce challenge qu'on se met à titre personnel, qu'on sort aussi un petit peu de cette routine. Là, je parle pour moi vis-à-vis de ta mm. question, mais je pense que c'est valable pour Ouais, tout le pour monde. tout le C'est monde. des fois en se mettant un petit coup de pied au cul pour dire, bon, allez, là, je fais ça, et puis bah, si ça marche, des fois, tu vois, bah, on se dit, ah, bah, ça fait plaisir d'avoir fait Mm. la chose de cette manière. Ouais, clairement. Et puis ça t'anime aussi. Enfin, moi, je sais que sortir à Laval, ça me permet de découvrir plein de choses que j'aurais pas du tout découvert Ouais. si. Enfin, que j'aurais pas même pas essayé de découvrir
si j'avais pas eu le compte, enfin ouais, ça te pousse à faire, plus de choses. Ouais, effectivement. Donc voilà, c'est bon. J'espère que j'ai pas été trop intrusif. Non, je ne pense pas, je ne pense C'est pas. intéressant. Même moi, j'essaye justement volontairement de... Pas trop en je dire veux des pas, premières ouais, fois. mais j'ai pas pour but de trop en parler aussi sur Oui. l'activité que je fais à côté. Ah, tu demandes à ce qu'on te pose une question, on va Oui. parler un peu de toi. Effectivement, effectivement. Mais non, je pense que c'est bon, Bon, ça on a va. trouvé le juste équilibre. le juste milieu. Ton passage préféré sur l'échange qu'on vient d'avoir là, sur l'heure? Est-ce qu'il y a eu un moment dans cette émission que tu as trouvé Que super sympa? j'ai trouvé super sympa. Ouais. Bah, en vrai, tout l'échange et enfin, en vrai, c'est hyper bateau, mais j'allais dire ce qu'on vient d'avoir là, l'échange même, tu vois, d'en apprendre un peu plus sur Lost, Mhm. enfin, la personne derrière. Enfin, je trouve ça bien d'avoir un échange. Bah, après, on a eu tout du long, hein, c'était pas que sur moi, mais de pouvoir ouvrir et d'avoir aussi ton avis Mhm. à toi, enfin, qu'on puisse ouais, avoir un Partager. échange et que les gens puissent avoir nos deux avis, nos deux Mhm. points de vue. Et voilà, donc ouais, non, j'ai trouvé ça sympa. Bon, bah, écoute. Mais tout le podcast, honnêtement, j'ai Tout. passé un bon moment, même si je suis j'étais un peu stressée et que j'ai l'impression de pas avoir été à la hauteur et je n'ai T'as toujours pas été très l'anecdote. bien. T'as été très bien. T'as été beaucoup mieux que moi au tout début, là, quand je faisais mon texte tout pourri. Non, pas du tout. En vrai, t'as Mais assuré. qui était important pour moi parce que fallait que je remercie toutes les personnes là T'as qui été me trop fort. soutiennent. Moi, je l'aurais fait toute seule chez moi avant si ça avait été moi qui était host, j'aurais fait avant ou après, j'en sais rien, mais je l'aurais fait toute seule. Bon, écoute, Pas avec quelqu'un en chacun face. Donc, bravo. Bah écoute, merci beaucoup, merci. Donc on va conclure du coup cette émission. Est-ce que tu as un petit mot voilà, de conclusion nous parler peut-être de quelque chose rapidement, de choses que tu as en tête là, dans ton actualité, ou voilà, un truc de conclusion pour Bah, finir. de rester connecté pour les projets que j'ai teasés. Non, mais en vrai, Hmm. plus largement, c'est de remercier aussi les gens qui permettent de faire vivre Sortir à la balle, parce qu'en vrai, si les gens me suivaient pas, bah... En vrai, je pense que même si j'avais 100 personnes qui me suivaient, je continuerais de faire le compte parce que ça me tient à cœur de mettre en avant les gens. Mais aussi de remercier Thomas, donc Thomas qui est mon copain, Mhm. et qu'on voit sur le compte parce qu'il m'aide quand même pas mal C'est un sur... peu un pilier de l'ombre. Ouais, c'est On va ça. dire ça comme ça. Exactement. Et que je remercie pas assez de vive voix, mais pour toute son aide, que ce soit sur le compte, parce qu'il m'aide aussi beaucoup sur la partie programme du week-end. Et même sur tout ce qui est hors du compte, parce que du coup, j'ai un agenda quand même très pris entre Sortir à Laval, mon travail et les allers-retours à Paris 2 fois par semaine. Donc il est quand même très présent sur le côté équilibre, vie perso, etc. Donc merci à lui. C'est l'occasion de le remercier. C'est vrai. Je pourrais c'est le faire vrai, en face, c'est il est pas très loin. Mais... Bon, s'il écoute cette émission, Oui. même s'il nous entend de Oui, là, peut-être qu'il nous entend. il sera content. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Merci à Elena. toi pour l'invitation. Bah, c'était avec Vraiment. grand plaisir. Un grand merci vraiment d'avoir accepté cette invitation et d'être la Vraiment. première Avec grand invitée plaisir. à l'émission. Prochaine émission du coup dans un mois. Donc, comme je l'ai dit, rendez-vous tous les premiers mercredis du mois. Et concernant les invités, de toute façon je teaserai un petit peu savoir qui y aura pour la suite. Merci beaucoup Merci. et à très bientôt tout le monde. Ciao.